Bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la présentation des candidats à la candidature. Sur ce, aujourd'hui, nous allons commencer par Habib Sy, homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre de 2002 à 2014. Il est maire de Linguère. Breveté de l'ENAM, Habib Sy devient commissaire aux enquêtes économiques principales. De mars 1995 à mars 1997, il est directeur de cabinet de Maître Abdoulaye Wade, alors ministre d'État. Il occupe ensuite les fonctions d'administrateur général de la Fondation TradePoint. Puis il est nommé ministre d'État, ministre des Infrastructures, de l'Équipement, des Transports terrestres et des Transports maritimes, intérieur en avril 2004, dans le premier gouvernement de Macky Sall. Le 23 novembre 2006, il est nommé ministre d'État, ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports terrestres. En novembre de la même année, ses fonctions sont légèrement modifiées. Il est désormais ministre d'État, ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports terrestres. Elles le sont à nouveau dans le gouvernement sous-marin formé en 2007. Il est alors ministre d'État, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Transports aériens. Puis dans le gouvernement Ndiaye, il est ministre d'État, ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail et des organisations professionnelles. En septembre 2009, dans le cadre d'un nouveau remaniement, Habib Sy est nommé directeur de cabinet du président Wade, en remplacement de Zakaria Diaw qui reprend son portefeuille ministériel. Habib Sy avait déjà exercé cette fonction auprès d'Abdoulaye Wade alors que celui-ci était ministre sous la présidence d'Abdou Diouf. Après Karim Wade, le président du Parti de l'Espoir et de la Modernité, Yakaru Rewmi, vient de passer le cap des parrainages. Habib Sy, qui a opté pour le parrainage parlementaire, a assuré la première étape du contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. Monsieur Diakhaté, le mandataire du président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, a précisé que ce sont les députés de PASTEF qui ont parrainé son candidat. Nous profitons de cette occasion pour remercier les députés de PASTEF et leur leader, Ousmane Sonko, a lancé le représentant de Habib Sy. Toutefois, d'après Ibrahima Diakhaté, mandataire de Habib Sy, ce dernier promet de retirer sa candidature si jamais la candidature de Ousmane Sonko est validée. Cheikh Tidiane Dièye, titulaire d'un doctorat en études du développement d'Institut de haute études internationales et du développement de Genève. Il est expert dans le domaine du commerce et des négociations internationales. Le président de la plateforme Avenir Sénégal Binube, candidature du membre de Yewwi, Cheikh Tidiane Dièye, a été validée par le Conseil constitutionnel ce samedi 30 décembre 2023. C'est ce qu'a déclaré son mandataire à la presse. Depuis 14h30, nous sommes dans l'enceinte du Conseil constitutionnel. Nous sommes venus dans les opérations de contrôle des parrainages comme édictées par la loi. Nous en sommes ressortis avec un résultat positif de plus de 50 000 parrains, a-t-il indiqué. Avec cette validation, Cheikh Tidiane Dièye remplit donc les conditions nécessaires fixées par le code électoral, à savoir recueillir au moins 50 000 parrainages d'électeurs inscrits sur les listes électorales, répartis sur au moins 7 régions différentes du pays. Le mandataire s'est néanmoins dit conscient qu'il pouvait y avoir quelques doublons en interne, mais il a ajouté: naturellement, il y a quelques doublons en interne dont je ne vais pas trop m'appesantir. Il fait ainsi confiance au Conseil constitutionnel pour examiner le fond du dossier et valider officiellement la candidature de Cheikh Tidiane Dièye. Celui-ci pourra donc, sauf décision contraire du juge constitutionnel, participer sereinement à la campagne électorale en vue du scrutin de février 2024. Né en 1884 à Pékin, au Sénégal, Anta Babacar Ngom Diack est une entrepreneure sénégalaise.
Elle est la directrice générale du groupe Sedima, fille de Babacar Ngom, président fondateur de Sedima. Anta Babacar Ngom Diack fait son enfance dans la ferme familiale de Malika. Dès l'âge de 12 ans, elle commence à travailler dans l'entreprise familiale en y effectuant des stages pendant les vacances. Elle part plus tard étudier d'abord au Canada où elle obtient à l'Université York de Toronto un Master 1 en économie. Ensuite, elle continue les études en France où elle valide son Master 2 en Management international de projet et éthique à Paris, puis son exécutive MBA en communication à Sciences Po Paris. Anta Babacar Ngom Diack commence sa carrière professionnelle en 2009 au sein de l'entreprise familiale Sedima. Spécialisée dans l'aviculture, elle y occupe successivement les fonctions d'attachée de direction, responsable stratégie et développement, directrice du pôle stratégie et développement, directrice générale déléguée, avant d'accéder en 2016 à la tête de l'entreprise en qualité de directrice générale de Sedima. Anta Babacar Ngom Diack est mariée et mère de 3 enfants, la présidente de l'Alternative pour la relève citoyenne ARC. Anta Babacar Ngom a validé ses parrainages, un défi qui a été relevé au regard de certains acteurs connus de l'espace politique qui ont été recalés. La capitaine d'industrie qui veut changer la donne dans l'espace politique passe avec 45 238 parrains et a validé 10 régions. Anta Babacar franchit ainsi une étape cruciale du processus électoral pour poursuivre sa marche vers le 25 février 2024. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la présentation d'autres candidats à la candidature. Sur ce, merci de suivre sur Sunugal ca Kanam et surtout, prenez bien soin de vous.